Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 5 juin 2025, épisode 312, en direct de l'Île-de-France, mais en départ vers le Centre-Loire. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, démantèlement de Biden Cash, 145 domaines saisis. Les autorités américaines et néerlandaises ont mené une opération coordonnée pour fermer le marché de revente de cartes Biden Cash. Violation de portail des forces de l'ordre, le groupe Ville condamné. 2 membres du groupe Ville ont été condamnés pour avoir compromis un portail réservé aux forces de l'ordre. Attaque ciblée contre des développeurs NPM avec des packages piégés. Ça continue. On en avait déjà parlé au mois de mars. SonicWall SMA 500. La porte dérobée SonicDoor analysée par le SCRT, donc c'est Orange Cyberdéfense Suisse, qui publie une analyse technique de SonicDoor. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Un article publié sur le blog d'Orange Cyberdéfense Suisse nous informe qu'un chercheur a révélé plusieurs vulnérabilités critiques affectant le dispositif VPN SonicWall SMA 500 version 10.2113-72SV. Les failles ont été signalées à SonicWall le 16 octobre 2024, corrigées le 7 novembre, confirmées le 8 novembre, et les correctifs ont été publiés le 5 décembre 2025. Au total, ce sont 5 CVE qui ont été attribués, et je vous propose de les passer en revue parce que c'est assez intéressant sur ce principe. La CVE 2024 40763, ça va concerner un débordement de mémoire sur le tas avec un score CVSS de 8.1. Elle exploite un appel à la fonction strcpy et une entrée de 0x400 octets est copiée dans un tampon 0x80 octets dans le binaire Sonic Falls. La CVE 2024 45 318, également noté 8 points au niveau score CVSS, décrit un débordement de piles accessible sans notification via le binaire CIF Navigate. L'encodage de chaînes d'entrée non contrôlées conduit à un dépassement de tampons statiques. La troisième, la CVE 2024 45 319, elle est notée en CVSS 6.3, mais il ne faut pas la sous-estimer. Elle permet de contourner l'authentification par certificat, les variables SSL _client _verify et SSL _client _s _dn et SSL client _i _dn. Ça peut sembler très technique, mais l'article il est au très très bon niveau pour des analyses de réponse à incidents. C'est censé pouvoir extraire des variables d'environnement qui peuvent être injectées directement en poste dans l'API Flask qui permet de simuler une authentification réussie. C'est-à-dire que derrière cette CVSS qui peut sembler faible, 6.3, généralement on ne se bouge pas trop, quoi. Ben là, on se rend compte que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir se connecter sur l'équipement. La CVE 2024 53702, elle concerne une faiblesse cryptographique avec une génération de code de secours MFA basée uniquement sur l'heure du système via un SRAND time nul. Elle est notée 5.3. Cette fonctionnalité est également vulnérable aux attaques du type CSRF. Alors la dernière, la CVE 2024 53703, notée 8 points, va exposer un dépassement de tampons basé sur la pile dans le module Apache. C'est le fameux mode http.so via la fonction APR-64 décode qui utilise sans aucune vérification de taille les entêtes NTLM. Alors il y a une autre vulnérabilité qui n'est pas référencée par une CVE mais qui exploite une faille de configuration Apache liée à une confusion de chemin. Cette faiblesse permet d'accéder à des fichiers arbitraires comme la base SQLite dans /tmp/temp.db qui contient les identifiants de session des utilisateurs. L'exploitation combinée de ces failles, notamment la récupération des journaux Apache via le pass confusion et l'absence d'ACLR sur certains binaires CGI, permet de monter une chaîne d'attaque incluant Europe et contournement partiel du stack Canary. C'est à lire, c'est ultra technique. Alors si vous êtes consultant, ça va être un peu dur pour vous, c'est pas des slides PowerPoint. Par contre, le niveau qu'ont ces équipes de réponse à incidents en Suisse, de chez Orange Cyberdéfense, c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Je reviens sur une alerte du mois de mars. Des chercheurs de l'entreprise Socket ont identifié environ 60 paquets malveillants sur les plateformes NPM. Ça avait fait un peu de buzz à l'époque. Beaucoup de médias l'avaient annoncé, y compris Radio Cessort. Mais ces paquets ont été publiés à partir de la mi-mai 2025 pour 3 comptes distincts. Ils imitaient des bibliothèques légitimes, mais exécutant en arrière-plan un script collectant des données sensibles. On est toujours pareil sur la compromission des packages NPM. Il faut savoir que les informations récupérées comprenaient le nom du terminal, l'adresse IP interne, le répertoire actif, le nom de l'utilisateur et les paramètres DNS. Ces données étaient envoyées aux attaquants à l'insu de l'utilisateur.
Le script vérifiait également si l'environnement était un service cloud ou un système de test afin d'éviter les outils de détection. Aucun comportement persistant ou tentative d'escalade de privilèges n'a été observé, d'après l'article. Toutefois, la technique utilisée reposait sur ce qu'on appelle le typo-squatting, avec des noms comme React Xterm 2 ou Flipper Plugins qui visaient toutes les chaînes de CI/CD. Avec leur retrait, ces paquets ont été téléchargés quand même près de 3000 fois. On est toujours sur les mêmes sujets. Et Socket a aussi identifié 8 autres paquets malveillants actifs depuis 2 ans. Vous voyez, au début de l'article, quand on lit ce type de news, il faut toujours se méfier. On vous annonce ce que j'appelle le buzzword. C'est aujourd'hui, ça s'est fait mi-2025. Au début, quand j'ai commencé à faire la synthèse de l'article, j'ai dit, quand je démarre, je suis à mi-2025. Mais en vérité, ça fait plusieurs mois qu'on en parle de ces fameux packages. Et ce n'est pas 1 ou 2 fois qu'ils sont faits. Ça fait passer pour des packages légitimes. Et Socket a aussi identifié 8 autres paquets donc malveillants actifs depuis 2 ans, totalisant plus de 6000 téléchargements. Et contrairement aux précédents, ceux-ci étaient capables de supprimer ou de corrompre des données. Soyez extrêmement vigilants. Si vous avez la possibilité, quand vous êtes sur des environnements sensibles, faites des revues de code. Regardez ce que font les packages que vous téléchargez. Deux membres du groupe cybercriminel Ville ont été condamnés cette semaine pour avoir compromis un portail web d'une agence fédérale dans le cadre d'un chantage. Selon les documents judiciaires, Ville se spécialise dans le doxing, consistant à obtenir des informations personnelles sur des cibles pour les harceler, les menacer ou les extorquer. Le groupe utilise pour cela des méthodes telles que l'ingénierie sociale sur des services clients, de fausses requêtes légales à des plateformes sociales, des pots de vin à des employés ou à la recherche de bases de données publiques et privées. Le 7 mai 2022, je ne me suis pas trompé, quand j'ai fait l'article, je l'ai fait plusieurs fois, donc on est 3 ans plus tard. À l'aide d'identifiants volés d'un agent, les deux prévenus ont accédé à un portail en ligne d'une agence fédérale destinée au partage de renseignements contenant notamment des données non publiques sur des saisies de stupéfiants ou de devises. Selon Brian Krebs, notre journaliste d'investigation favori, ce portail appartenait à la Drug Enforcement Administration, c'est la fameuse DEA que vous voyez dans tous les films, et donnait accès à 16 bases de données fédérales. Bon, c'était pas une bonne idée. Ils se sont fait arrêter, puis là, ça va pas bien se passer parce qu'ils vont partir en prison fédérale. J'ai mal pour eux. Security Affairs nous informe que les autorités américaines et néerlandaises ont démantelé le marché cybercriminel Biden Cash en saisissant environ 145 domaines à la fois sur le Darknet et le web classique. Il faudra qu'on m'explique ce que c'est que la différence dans un nom de domaine entre le Darknet et le web classique. Déjà, quand je vois que certaines personnes pensent que Tor, c'est le Darknet, alors imaginez 145 domaines dans le Darknet. Enfin, on va rien dire, il faut que je sois bienveillant dans ce genre de truc. L'annonce a été faite par le bureau du procureur des États-Unis par le district d'Est de Virginie. Biden Cash, actif depuis mars 2022, fonctionnait comme un marché de revente de cartes bancaires. Il comptait plus de 117 000 utilisateurs et avait diffusé plus de 15 millions de cartes de paiement et générait 17 millions de dollars de revenus. Pour accroître sa visibilité, ses administrateurs avaient distribué gratuitement plus de 3,3 millions de cartes volées entre octobre 2022 et février 2023. Les données compromises incluaient les numéros de carte, les dates d'expiration, les fameux codes CVV, le petit code que vous avez à l'arrière, le nom du titulaire, l'adresse, l'email et le numéro de téléphone. Tous les domaines saisis ont été redirigés vers des serveurs des forces de l'ordre pour empêcher toute activité criminelle future. Et voilà, cet épisode de Radio Sœur du jeudi 5 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode en direct des terres du Val-de-Loire. Prenez soin de vous, à très bientôt sur Radio Sœur. Je vais tester la voiture. Au prix que ça m'a coûté, j'espère qu'elle roule quand même. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Bon, vous avez vu, la pluie elle est revenue, c'est l'horreur. C'est tout gris. Puis il n'y a pas beaucoup d'actualités. Que j'ai fait la revue de presse aujourd'hui, c'était pas terrible. Quelques CVE que j'en parlerai demain. Je ferai ça plus demain. Au revoir.